De moteur aujourd'hui, nous aurons un gros plan sur l'équipe Slide Zone, seul team belge qui participe au mondial de supermoto. Slide Zone réunit une brochette d'excellents pilotes dont Christophe Bertrand et Éric Delannoy. Vincent Franssen s'est rendu sur le circuit de la base militaire de Florennes pour les rencontrer. Si la Belgique est assurément l'une des patries du supermoto, force est de reconnaître qu'une seule de nos équipes tente cette année l'aventure du championnat du monde de la discipline. Cet honneur revient à la formation Slide Zone d'Éric Bougelet, une équipe qui engage des KTM compétitions clients sur différents fronts et avec des pilotes de renom. L'histoire de Slide Zone, elle est née il y a 3 ans de la volonté de certaines personnes de monter un projet sérieux et professionnel dans le domaine du supermoto. Ça a commencé en fait il y a 3 ans maintenant. À la base, nous nous occupions simplement du championnat de Belgique avec à l'époque déjà Éric Delannoy et moi. Et puis on a grandi petit à petit. L'année passée, on a attaqué notre première saison de mondial, toujours avec Éric. On a décidé de faire rouler Johan Klein et Karim l'année passée en support. Johan en 125 et Karim en Prestige 650. Et puis cette année, on fait le mondial avec notre nouveau pilote Christophe Bertrand et moi-même. Associé à Éric Bougelet dès la première heure, Éric Delannoy a d'emblée apporté toute son expérience et son sérieux au projet Slide Zone. Et si l'objectif était de participer au mondial de supermoto, Delannoy a assez vite eu l'occasion de ratisser plus large encore et de multiplier les initiatives. L'an dernier, je me suis lancé dans le championnat du monde avec Éric. Et puis cette année, j'ai décidé de faire un peu l'impasse sur le championnat du monde et de plus m'axer vers le championnat de Belgique et voir quelques courses en Allemagne et en France. Et puis, je deviens un petit peu en quelque sorte un conseiller technique dans le team, si on peut dire. Particularité étonnante de Slide Zone, Éric Bougelet a su s'attirer la sympathie et la confiance de Kurt Nicol, le maître d'œuvre de KTM en supermoto. Résultat, l'équipe belge dispose de machines de très bon niveau, même si tout cela reste du matériel compétition client, c'est-à-dire accessible à n'importe quel autre team. Mais je crois qu'en fait, à la base, on lui a proposé un projet de team qui tenait la route, un projet de travail surtout. Il faut bien se rendre compte que pour nous, à part l'aspect ludique, moto, il y a tout un aspect travail qui est très très important derrière, avec un projet qui tenait la route. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que j'entretenais des rapports assez amicaux avec Kurt depuis pas mal de temps. Et voilà, donc le raid a été, progressive. Elle a grandi avec le team et elle grandit toujours avec le team. Des relations privilégiées avec KTM qui n'ont pas manqué d'intéresser plusieurs pilotes belges et notamment Christophe Bertrand. Alors qu'il cherchait une solution pour disputer le championnat du monde, cet ex-pilote de cross s'est en toute logique tourné vers Slide Zone. Je ne vais pas dire que j'étais à pied, mais en tout cas pour le mondial, il n'y avait pas d'opportunité pour la saison 2005. Et Éric m'a contacté donc en début janvier. Parce que il avait une défection de son côté. Donc on a regardé un petit peu ce qu'il y avait moyen de faire ensemble. On a chacun mis un petit peu le pour et le contre. Et moi, ça me bottait de faire une saison complète en mondial, sur du bon matériel, dans une structure semi-professionnelle, on va dire, puisque il fait un petit peu avec ses moyens actuellement. Même s'il occupe aujourd'hui la 6e place du championnat du monde, en plus d'une solide 2e position dans le cadre de la compétition française, Christophe Bertrand reste néanmoins conscient des limites d'une structure privée face aux usines. En gros, les miracles n'existent pas et pour espérer progresser, il faut impérativement dégager de nouveaux budgets, l'incontestable nerf de la guerre. C'est encore un team et une structure un petit peu amateur comparé aux grosses structures parce que les budgets ne sont pas là. Donc on est à la recherche constamment de partenaires, ce qui nous permet de travailler dans de meilleures conditions et éventuellement de travailler avec des personnes compétentes à chaque poste. Ce team existe et est bien né dans le sens où on est un team support KTM. Donc on est un team privé mais qui est aidé avec du matériel semi-usine, on va dire comme ça. Donc au niveau matériel, on est bien lancé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à réunir des budgets qui nous permettent de faire plus d'essais, de faire plus de changements techniques sur les motos. Là, pour le moment, on doit se contenter de motos très fiables, justement pour ne pas avoir de casse et ne pas devoir démonter toutes les semaines, etc. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. On n'a pas trop non plus les moyens de faire des essais toutes les semaines parce que ça coûte énormément d'argent. Donc on espère trouver des sponsors privés qui vont nous aider et puis grandir dans ce sens-là. Autre particularité de Slide Zone, l'intérêt porté par l'équipe à des compétiteurs privés ou en quête d'expérience. C'est notamment le cas de Karim Mousni, l'ancien, et Johan Klein, le jeune français, qui profitent à leur niveau des bienfaits d'une équipe structurée où la présence de champions confirmés est un gage de sérieux et d'encouragement.
Déjà, on me fournit le matériel, donc c'est une chose importante dans la réussite. Et je suis bien encadré avec tous les pilotes, Eric Delannoy, Christophe Bertrand, donc ça peut que m'apporter une expérience que je n'ai pas encore. Reste bien sûr à gérer tout cela, ce qui n'est pas une mince affaire. La structure lourde est utilisée en mondial, tandis que Christophe Bertrand est autonome lorsqu'il se déplace en France. Et le reste, c'est de la débrouille. En attendant, les membres de Slide Zone font d'une pierre deux coups, en joignant l'utile à l'agréable. En d'autres termes, prendre un maximum de plaisir en travaillant avec sérieux.